Bonjour, bonjour, je vous retrouve à nouveau dans ma cuisine pour une vidéo qui me met en joie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour lancer la saison du potager 2021 en commençant par trier et ranger ma grainothèque. Et je viens de vérifier, le mot grainothèque existe bien dans le dictionnaire, c'est donc une bibliothèque de graines. Ici, que des semences biologiques. Je mets un point d'honneur à utiliser uniquement des semences biologiques dans mon potager. Et en tout, après tri, rangement, j'ai compté, j'ai pile poil 70 graines différentes. 70 types de semences différentes. C'est, je pense, beaucoup. Dites-moi vous où vous en êtes par rapport à ça, si vous trouvez que c'est beaucoup ou pas du tout. Niveau potager, je suis amatrice, mais alors en 4 ans de récupération de mes propres semences, un petit peu d'échange avec une ou deux copines et surtout de gros... Allez voir ma dernière vidéo! Et tout ceci en face de moi est également la résultante de beaucoup trop de commandes chez mes semenciers bio préférés. Donc au début, je commandais chez Biogerm, ce sont des semences de très bonne qualité. Moi, les graines ont toujours très bien fonctionné. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choix originaux chez Biogerm. Donc maintenant, je me fournis surtout à la ferme de Sainte-Marthe. Ce sont des très bonnes semences également. Et ils ont des petites pépites, des petits trucs hyper fun et très très rigolos. Je vais vous présenter de toute façon tout en détail après. Il y a 3-4 ans, sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo dédiée à pourquoi des semences biologiques par rapport aux semences dites F1. Donc je vous expliquais un petit peu tout ça. Cette vidéo, je l'ai effacée parce que ça a fait une polémique mais monstrueuse. Et à l'époque, j'avais pas les épaules pour assumer toutes les critiques. C'est un débat qui peut être politique, mais c'est un débat qui est important, je trouve, quand on commence à faire son potager. Alors pourquoi moi personnellement je m'attache à utiliser des semences biologiques? Honnêtement, au niveau gustatif, au niveau santé, au niveau même écologie, on dit des semences écologiques, mais en fait les semences F1 sont pas du tout pollueuses ou quoi que ce soit, ça reviendra à peu près à la même chose. En fait, le choix il est éthique parce que les semences F1, ce sont des semences hybrides. Ils n'ont pas travaillé le génome, ils ont juste pris deux semences qui se ressemblaient un peu, du moins qui pouvaient s'accoupler, ils les ont mélangées pour garder des caractéristiques plus pertinentes, notamment des plantes qui ont besoin de moins en moins d'eau, des fruits qui se conservent plus longtemps, des légumes qui se conservent plus longtemps, etc. Donc pour optimiser un petit peu votre récolte. Donc dans certains pays pauvres, en Afrique, en Inde, etc., les gens qui vivent de l'agriculture, donc les populations pauvres, s'endettent pour acheter des semences F1 hybridées et donc plus chères que des semences biologiques qui ne sont pas réutilisables d'année en année. Donc tous les ans, ils doivent racheter ces semences-là et en fait, ça contribue à augmenter la pauvreté et la faim dans le monde. Et moi, en fait, ça me rend un petit peu hors de moi ce système économique des grands semenciers. Et c'est pour ça, en fait, que je décide pour ma propre consommation d'aller vers des semences biologiques. Après, vous allez très vite le comprendre, j'adore m'amuser avec mes petites graines, j'adore les récupérer d'année en année de mon potager. Ça fait aussi des économies parce que là, je viens de recevoir une commande, j'en ai eu quand même pour 100 €. Donc c'est sûr que si on parle de rentabilité du potager, si on peut récupérer ces semences d'année en année, ben, c'est aussi plus rentable pour nous. Parce que cette histoire de semences F1 aussi, ça réduit la quantité de semences disponibles et en fait on perd un petit peu des variétés anciennes, etc. On perd des goûts d'avant. Et c'est aussi important, je trouve, de garder cette mémoire gustative, sensorielle, etc. Et ça, vous ne pouvez les retrouver que en faisant votre potager parce que vous ne trouvez pas ces légumes sur les étals de vos marchés. Et donc du coup la législation a un petit peu évolué parce qu'il y a 3-4 ans, ces semenciers, ces petits semenciers bio qui vendaient des semences ancestrales et un peu oubliées étaient en totale illégalité et ils croulaient sous
tout un tas de procès qui traînaient d'année en année. Bon, du coup, ils continuaient un peu comme des militants à vendre leurs semences biologiques, mais légalement c'était interdit parce que ce ne sont pas des semences qui étaient inscrites dans un grand livre en fait qui liste toutes les semences légalement commercialisables dans le monde. Si je me trompe, vous me corrigez en commentaire. Je crois qu'aujourd'hui ces semenciers bio ont le droit de vendre, mais seulement aux particuliers. Je voulais aussi refaire un petit point sur le petit calendrier de l'Avent que j'ai lancé au mois de octobre-novembre et les semences que je vous ai envoyées au mois de décembre. Pour toutes les personnes qui m'ont répondu, qui m'ont dit merci et qui m'ont promis de m'envoyer des photos de leur potager et de leurs légumes issus des semences que je vous ai envoyées, je vous remercie beaucoup et puis j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va vraiment rajouter du fun et de la joie et du bonheur pour cette saison 2021, c'est qu'en plus de récolter mes propres légumes, je vais récolter les photos de vos légumes grâce à mes semences. Bref, voilà. Alors toutes les semences que j'ai envoyées, c'est pas des semences que j'avais achetées, c'est des semences que j'avais récupérées de mon propre potager. Normalement, je dirais à 80-90%, elles doivent fonctionner. Après, c'est vrai que des fois, il y a des graines en fonction du stockage, etc. Ça marche pas toujours à 100%. Mais j'espère sincèrement que ça fonctionnera très bien chez vous. Pour stocker les graines, petit sujet très intéressant. Quand j'ai vraiment beaucoup de graines, j'ai des pots en verre comme ceci. Pour éviter l'humidité, je mets des grains de riz parfois, surtout pour tout ce qui est curcubitacées, graines de courge, etc. Mettez des petits grains de riz à l'intérieur de vos semences, ça absorbera l'humidité, ça évitera la moisissure. J'avais également trouvé à Jiffy, pour ne pas le citer, des petites boîtes comme ça, en plastique, qui étaient plutôt sympathiques, hermétiques, le couvercle se referme bien, à pas cher du tout pour stocker les graines. Et finalement, le top du top, et c'est avec ça que je vous ai envoyé mes graines de mon calendrier de l'Avent pour les personnes à qui j'ai offert mes semences en fin d'année. Des petits sachets en fait avec un zip qui se refermable et donc réutilisable. Vous avez une bande transparente ici où vous voyez les semences et puis vous pouvez noter dessus le type de semences. C'est très ergonomique pour un gain de place quand on en a vraiment beaucoup. Ils sont très qualitatifs et pour tous ceux que ça intéresse, je les ai achetés sur AliExpress pour à peu près 10 € les 100 petits sachets. Donc franchement, je trouve que c'est une chouette et pratique découverte. Alors c'est vrai que les semis cette année, je pense que je vais faire plusieurs fournées on va dire, parce que la première année j'avais fait des semis trop tôt, au mois de janvier, février, comme beaucoup de personnes, et en fait chez moi il fait quand même vraiment froid. Là on a eu des bonnes semaines à moins 10 degrés, donc du coup finalement les plants s'effilaient, grandissaient trop, on n'avait pas le temps de les repiquer en terre, etc. Donc les 2 dernières années j'ai vraiment fait des semis plus tardifs, fin février, mars, voire avril, pour vraiment les variétés qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Mais cette année, j'ai la serre. L'année dernière, j'ai eu la serre très tard, donc c'était un peu expérimental, mais j'avais pas fait mes semis du coup assez tôt, puisque j'avais pas prévu d'avoir ma serre. Là, cette année, j'ai ma serre, donc je vais faire des premiers tournées de semis février pour pouvoir repiquer dans ma serre dès le mois de mars. Et ensuite, je ferai des semis mars-avril pour repiquer avril-mai en pleine terre. Ma serre, pour moi, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir faire des semis exotiques, avoir des légumes un peu originaux et exotiques. Et donc, tout mon petit butin se trouve dans ce petit carton. J'ai donc prévu, l'année dernière, j'avais essayé la poire melon. Il m'en reste quelques-unes, ce sont des semences en plus qui sont très chères. Donc je vais réessayer la petite poire melon qui n'avait pas fonctionné parce que j'avais fait un semis trop tard et elle n'avait pas eu le temps de se développer. Le dolic asperge, le haricot dolic asperge ou haricot kilomètre. J'en avais eu un ou deux, mais pareil, je vais réessayer cette année et vraiment mettre au niveau central de la serre pour que là où il y a le plus de chaleur, parce que ça demande énormément de chaleur. Le petit melon Cantaloupe Prescott de chez Biogerm, c'est une variété ancienne. J'ai eu le bonheur l'année dernière d'en avoir 2 et ils étaient absolument délicieux. Donc cette année, je vais finir mon petit sachet. Je crois qu'il me reste à peu près 5 graines à me faire 5 pieds de melon. Les concombres cornus d'Afrique. Alors, j'ai pas réussi à en avoir l'année dernière du concombre cornu d'Afrique.
Par contre, j'en ai acheté en magasin parce que le souci, c'est que j'achète des semences en me disant oh, ça a l'air rigolo, c'est joli, c'est coloré, c'est exotique et tout. Mais je sais pas quel goût ça a et surtout, je ne sais pas si j'aime. Par exemple, les combos, ça, c'est un légume que je déteste et je sais que j'en mettrai jamais dans mon jardin. Et donc, j'avais acheté des graines qui sont chères également de concombres cornus d'Afrique sans jamais avoir goûté. Et alors j'en ai acheté au magasin après coup en me disant je vais quand même vérifier le goût que ça a. Et en fait je trouve pas ça très bon. Alors j'y avais mélangé dans une salade, ça fait un peu comme des graines mélangées dans une salade. Parce qu'à l'intérieur en fait ce qu'on mange c'est vraiment des graines. Ça ressemble un petit peu aux fruits de la passion, pas pour le goût mais pour la forme et la texture. Mais je trouve pas ça génial. Donc voilà, il me reste quelques graines, je vais en refaire pour le fun. Mais c'est pas une semence que je continuerai à développer dans mon potager parce que j'aime pas trop le goût. Ensuite, nous avons la courge loufa. Alors, j'ai jamais essayé. Je pense pas que ce soit très difficile. Je vais y mettre dans la serre parce que je veux des plantes qui grimpent. Je veux faire vraiment des treillis et les courges loufa, vous savez, ça tombe. Ça, c'est vraiment pour le fun parce que ça se mange pas. C'est vraiment pour faire des éponges, pour se laver le corps, etc. D'ailleurs, ça coûte une fortune ces éponges-là. Alors que je pense que ça doit être très productif comme beaucoup de curcubitacées. Donc ça, c'est vraiment pour le fun, la courge loufa. L'année dernière, les poivrons verts, ça avait bien marché dans ma serre alors que ça ne marche pas du tout à l'extérieur. Donc j'en ai racheté des poivrons doux chocolat. Ils sont marrons, voilà, c'est une variété un petit peu rigolote, un petit peu originale. On n'en trouve pas dans les étals de nos marchés. Donc ça, les poivrons, pas de souci. Des cyclanthères. Alors ça, c'est une plante exotique, un peu bizarre. J'ai acheté ça parce que c'est rigolo, mais honnêtement, je suis pas sûre d'aimer. En fait, ça fait des petits fruits sur une liane et ça se consomme un peu comme les cornichons. On les confie dans du vinaigre. Honnêtement, je suis pas sûre d'aimer. J'ai pris vraiment ça pour le fun. J'ai pris de la pastèque parce que pareil, la pastèque jusqu'à maintenant en pleine terre ça marchait pas du tout chez moi et dans la serre l'année dernière j'ai eu des pastèques à confire étant donné que j'ai acheté un plant de pastèque à confire très tard au mois de mai et il n'y avait plus rien chez mon producteur de plants donc j'ai pris vraiment le dernier plant qui restait. Ça a très bien marché, j'ai eu des magnifiques pastèques de entre 5 et 10 kilos la pastèque. Par contre la pastèque à confire, je suis pas hyper fan du goût, donc je vais pas réitérer. J'ai récupéré des graines en plus. Il y en a qui adorent ça, j'en ai fait des confitures, j'en ai fait des compotes. Je suis pas hyper fan. Par contre, puisque la pastèque fonctionne, eh ben, j'ai pris de la vraie pastèque normale. Donc ça va être super cool. J'ai pris des physalis. Alors les physalis, j'en avais acheté un plant chez mon semencier. Ça avait fonctionné. En fait, le plant était devenu immense. Plus d'1 mètre d'envergure, de haut, de large, etc. J'avais eu plein de fruits, mais plantés trop tardivement, ils n'ont pas eu le temps de s'épanouir. Et donc du coup, j'ai pas vraiment pu les consommer parce qu'il a gelé trop vite, même dans la serre. Ça a quand même une croissance assez longue, les physalis. Donc ça, c'est un des premiers semis que je vais faire sous ma véranda dès le mois de février pour vraiment avoir des plants qui puissent aller jusqu'au bout de leur croissance. J'ai pris des aubergines toutes classiques, toutes simples. L'année dernière, j'avais mis des aubergines blanches rondes. Ça avait rien donné d'exceptionnel, toujours pareil, semi trop tard. Là, j'ai pris des aubergines très classiques parce que je veux que ça fonctionne. Voilà, je veux juste avoir des aubergines à manger. Je n'ai pas envie de partir dans des délires exotiques. Le concombre, j'abandonne parce que les concombres, moi, j'arrose pas tant que ça mon potager et donc du coup tout de suite ils sont très amers, c'est ma désillusion de l'année dernière, ils sont absolument dégueulasses, même en essayant de les faire dégorger dans l'eau sucrée etc, franchement dégueulasse. Par contre du coup comme j'abandonne le concombre, je vais essayer le cornichon. Je me dis que comme ils sont plus petits qu'on les récupère beaucoup plus tôt que les concombres et que de toute façon après ça se conserve dans le vinaigre, peut-être que ça fonctionnera mieux et qu'il n'y aura pas un goût d'amertume mauvais. Donc voilà, j'ai pris des cornichons. J'avais pris de la citronnelle il y a déjà un moment que je n'ai jamais planté. Je pense que je vais y mettre dans la serre parce que c'est quand même une plante exotique. Donc la citronnelle, après, c'est pour la conserver au congélateur. J'aime bien dans la cuisine faire des plats un peu des soupes chinoises, des plats exotiques, des trucs comme ça. Donc ça, c'était des semences que j'avais achetées. Et dans les semences que j'ai récupérées de moi-même, j'ai de la pastèque, mais c'est des graines qui ont une forme de pastèque, mais je sais pas trop ce que c'est. Voilà, le problème c'est que j'ai des semences qu'on m'a données, j'ai pas trop bien étiqueté, donc je ne sais pas tout. Là, il y a la pastèque à confire, mais honnêtement, je suis pas certaine
Je pense pas que je vais replanter des pastèques à confire cette année. Je garde les graines peut-être pour l'année prochaine ou l'année d'après, étant donné que ça se garde quand même une paire d'années. Hein. Et puis j'ai mes graines de poivrons verts que j'ai récupérées de mes poivrons de l'année dernière. Donc je vais en mettre aussi puisque ça avait très bien fonctionné dans ma serre. J'avais planté également, je vous avais mis une photo sur Instagram, une chayotte ou chouchou ou Christophine. C'est une espèce de tubercule en fait qui pousse, qui fait des grandes lianes. Pareil, c'est exotique, vous en trouvez en Martinique, etc. Et ça prend beaucoup de place, mais ça a une très bonne productivité et ça se consomme un petit peu comme la pomme de terre. C'est entre la pomme de terre et la courgette en fait. Et c'est un goût qui est original, mais qui est doux, qui est pas très fort. Et ça se consomme assez facilement, ça se cuisine assez facilement. Une année normale, ça aurait bien fonctionné, elle avait commencé à bien pousser, etc. Sauf que cette année, il fait vachement plus froid que d'habitude. Et donc on a eu bien une période de 2 semaines à moins 10 degrés. Ce qui fait que dans la véranda, il a fait 0, -1, -2 et ça a gelé, ça craint les gelées. Après, j'avais acheté il y a déjà quelques mois du poireau perpétuel à la ferme de Sainte-Marthe parce qu'en fait le poireau traditionnel, j'ai beaucoup de mal à faire des semis. Donc je m'étais dit que le poireau perpétuel ça pouvait être sympa. Moi j'adore les légumes qu'on plante une fois, même les fleurs d'ailleurs, pas que les légumes qu'on plante une fois et qui d'année en année se régénèrent tout seuls et reviennent tout seuls au potager. C'est vraiment le potager... je dis plus la feignante mais la paresseuse parce que justement le potager du paresseux avait expliqué dans une vidéo qui faisait à peu près 3h50 la différence entre le feignant et le paresseux. Donc je décide d'être une paresseuse et non pas une feignante. Mais voilà, j'aime bien quand la nature m'offre ses bienfaits avec le minimum de travail possible. Ça va dans mon optique d'avoir un potager pérenne et durable. Je voudrais mettre également à côté de ces petits poireaux perpétuels des asperges, mais j'ai pas encore trouvé les griffes à acheter. Pareil, si vous savez où est-ce que je peux acheter des griffes d'asperges sur internet, dites-le. Et je vous avais fait une vidéo spéciale sur le topinambour dont j'ai planté 4 ou 5 tubercules il y a déjà 3-4 ans et qui tous les ans me donne des caisses et des caisses de topinambour et des caisses de flatulence aussi. Et donc du coup, dans la même veine, j'ai acheté un plant. Et alors, c'est pas donné, c'est 7 € à poire de terre apparemment. C'est entre la pomme de terre, le topinambour, les patates douces. C'est un peu dans cette même veine-là. Donc du coup, pareil, un légume qui est pérenne au potager. Et je suis super contente d'avoir réussi à dénicher cette poire de terre. Donc ça, cette année, je vais vous en parler de la poire de terre. Ça, c'est mon objectif 2021 au potager, la poire de terre. L'année dernière, le grand kiff, c'était les patidous. Je vous en ai envoyé pas mal dans mon calendrier de l'Avent parce que j'en avais pas mal des semences de patidous. Ça avait bien fonctionné. Par contre, c'est vrai que c'est des petites courges qui courent pas mal. Et je pense que cette année, je vais les faire grimper, ça sera un gain de place et j'en mettrai peut-être un pied dans la serre. Après, j'ai des graines de potimarron, celle-là, vous voyez, elle date de 2017. Ça fait des années que le potimarron dans mon potager, ça fonctionne très bien. Donc le potimarron, c'est acquis dans mon potager. J'ai récupéré des graines de butternut, d'un butternut que j'ai acheté chez mon maraîcher bio. Je sais pas si ça va fonctionner, mais je vais essayer. Pareil pour la courge musquée, à essayer. Pareil pour la courge bleue, ça c'est des semences qu'on m'a données. Je sais pas si ça va fonctionner, je vais bien étiqueter mes semis cette année. Comme ça je verrai ce qui fonctionne ou pas et quand ça fonctionne pas, je jetterai la semence qui éventuellement est un peu daubée. Ça sert à rien de garder des graines qui peuvent pas fonctionner. La courge bleue, c'est original, c'est joli, c'est une grosse courge. Niveau gustatif, je suis pas hyper fan. Donc voilà, c'est pareil. La collectionneuse, pas forcément très pertinente dans ce cas-là. La courge de Nice, des semences que m'avait donné ma voisine, ça a merveilleusement bien fonctionné en 2020 dans mon potager. Donc oui, je recommence la courge de Nice, trop bien. La courge spaghetti, pareil, c'est des graines que j'ai récupérées d'une courge spaghetti et je sais pas trop si elles sont F1 ou pas, donc celles-là je sais pas trop si elles vont fonctionner. Et alors mon grand kiff cette année, parce que j'ai décidé que j'allais pas faire de pommes de terre parce que ça prend beaucoup de place pour un rendement qui est pas si exceptionnel que ça et en plus les pommes de terre c'est pas un légume très cher, donc honnêtement
quand on n'a pas énormément de place, il faut privilégier soit des légumes qui vraiment vous font kiffer, vous amusent à cultiver, soit des choses qui sont chères et donc qui économiquement peuvent être intéressantes d'avoir dans son jardin. Et donc comme je ne mets pas de pommes de terre, je vais privilégier une grande place de mon potager pour les cucurbitacées et les courges. Et alors, mon grand kiff cette année, c'est d'essayer d'avoir un potiron géant. Donc j'ai acheté le classique potiron rouge créatif d'Étampes. Bon voilà, le potiron à peu près classique. Et par contre, j'ai acheté le plus gros potiron du monde, c'est-à-dire l'Atlantic Giant. Donc ça, clairement, pour avoir un potiron géant qui fait 50 ou 100 kilos, il faut le bichonner, il faut garder qu'un seul fruit par pied, etc. La chair de celui-là est pas exceptionnelle. Souvent, dans les campagnes avant, ils s'en servaient pour donner à manger au bétail. Donc voilà, c'est vraiment pour le fun. Après, on peut quand même en faire des soupes et le consommer pour une consommation humaine. Hein. Mais voilà, donc cette année, le kiff, ça va être d'avoir des gros potirons. Au niveau des fleurs, œillets de poète, j'en ai plein mon jardin, ça s'est ressemé tout seul, donc j'ai des graines, mais honnêtement, je les replanterai pas. Des tournesols, pareil, j'en ai plein le jardin parce qu'un tournesol, j'ai tout laissé en fait s'éparpiller avec le vent et se ressemer. Les pois de senteur, ça sent super bon, j'ai jamais réussi à les faire pousser, je ne sais pas pourquoi. Au niveau de la salade, on m'a posé la question sur Instagram, j'y arrive pas. Alors là, cette année, dans mes palox, j'ai réussi à faire prendre mes semis de salade. Sauf que, je sais pas si c'est parce que j'arrose pas assez, mais ça se transforme pas en salade quoi. Ça fait un truc un peu merdique. Donc j'en ai racheté. J'ai racheté de la mâche, j'ai racheté de la chicorée, j'ai eu gratuitement laitue à couper en mélange parce que au-delà d'une certaine somme, quand vous commandez à la ferme de Sainte-Marthe, vous avez des semences offertes. Je sais pas ce que je vais faire de tout ça parce qu'honnêtement ça fonctionne pas, j'arrive pas à faire les semis de salade, donc en attente. Par contre la toute première année j'avais vachement bien réussi les épinards et depuis en récupérant mes propres graines d'épinards j'avais réessayé, ça ne reprenait pas. Donc là j'ai racheté des semences d'épinards et on va voir effectivement si cette fois-ci ça va fonctionner. Est-ce que c'était les graines que j'avais récoltées qui fonctionnaient pas, je ne sais pas. Donc là, j'ai des choux chinois pak choy. J'ai des brocolis, ce sont mes propres semences. J'ai du chou chinois, ce sont également mes propres semences. Donc voilà, le chou, je vais réitérer puisque ça avait bien fonctionné en 2020. J'ai du cerfeuil, du basilic, ça c'est des semences, les aromatiques. J'ai un petit peu du mal aussi à faire pousser dans mon potager, sauf la coriandre, c'est aussi mes propres semences. La coriandre, ça marche à coup sûr et c'est un délice en cuisine. Donc vive la coriandre. La rhubarbe, des petites graines de rhubarbe. La rhubarbe que j'ai dans mon jardin, c'est un plant que j'avais acheté. Pour la première fois de ma vie l'année dernière, j'ai récolté ma rhubarbe et j'ai goûté et cuisiné ma rhubarbe et en fait, qu'est-ce que c'est chiant à éplucher, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc je vais essayer de les reproduire maintenant. C'est très long à pousser. Je pense que c'est un peu une galère de planter ses propres graines de rhubarbe et de les faire pousser. J'en ai envoyé dans mon calendrier de l'Avent à la demande d'une ou deux personnes. Ben, j'espère qu'elles me diront si elles y arrivent parce que franchement, ça n'a pas l'air évident. Sinon, au pire, je rachèterai des plants parce que ouais, c'est vraiment pas facile. Mais bon, petit challenge rhubarbe. Des graines de blettes, je vous en ai envoyé plein dans mon calendrier de l'Avent parce que j'en ai des milliards et des milliards. Étant donné que mes blettes, je les laisse monter en graines et se répandre dans tout le jardin, c'est un légume indéfini les blettes chez moi. J'en aurai jusqu'à la fin des temps. Donc j'ai tout un tas de graines là, le pot il est quasiment plein. J'en ressèmerai pas, elles se sont déjà ressemées. À la limite, je ressèmerai peut-être des cardes de différentes couleurs, mais après, j'aurai plus que ça dans mon jardin parce que ça envahira tout. Bref, les blettes, j'ai ce qu'il faut. Et de la roche rouge, ça, c'est une copine qui m'avait donné ses semences. Elle m'en avait donné vraiment beaucoup. J'ai pas encore essayé cette année, je vais essayer. Je pense que je vais les jeter à la volée et puis on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, la roche rouge, jamais tenté, mais à voir. Ensuite, tout ce qui est légumes racines. Je suis tellement triste de ne pas avoir réussi mes semis de panais en 2020.
La toute première année de mon potager, ça avait été une merveilleuse réussite. J'en avais eu des kilos, des kilos, des kilos. Et cette année, cet hiver, j'ai racheté des panais au magasin ou au marché, mais ça coûte une blinde, c'est abusé. Franchement, mais avec tout ce que j'ai eu, les kilos et les kilos de panais que j'ai eu de mon potager, mais j'aurais pu me faire un 13e mois. Donc, non, j'abuse. Mais bon, voilà, franchement, ça m'a fait mal au cœur cette année de devoir payer pour avoir des panais. Donc, j'ai mes propres semences de panais que j'ai récupérées il y a 2 ans et je vais m'y atteler cette année. Je veux réavoir des panais dans mon potager, c'est juste trop, trop bien. Des betteraves, en veux-tu, en voilà, pareil, la première année, les betteraves avaient bien marché. Cette année, pas terrible, je sais pas. En fait, la première année, c'est vraiment la chance du débutant, j'ai l'impression. Et donc, j'ai des betteraves jaunes, des betteraves rouges et un mélange de betteraves offert dans ma commande. Donc, les betteraves, comme généralement, on récupère pas vraiment les semences parce qu'on consomme la betterave en elle-même, on n'attend pas qu'elle monte en graines. Bah là, j'ai du stock, c'est très très bien. Des oignons, ça avait un petit peu marché la première année, mais ça n'avait pas été foufou. Et là, j'ai vraiment envie de m'y atteler parce que c'est un légume que je consomme énormément et tout au long de l'année. Donc, j'ai des oignons blancs de Lisbonne, j'ai des oignons de Mazé et j'ai des oignons rouges cuisses de poulet du Poitou. Voilà. Donc, les oignons, pareil, j'ai de quoi faire. Pour varier un petit peu du pané, j'ai prévu du persil tubéreux. Donc c'est du persil dont on mange la racine. Et dans la même veine, le notaire onagre. Alors ça, c'est un espèce de persil, c'est un espèce de légume racine comme ça, blanc, mais très très fin. Ça ressemble un peu au salsifis. J'en ai mis à la fin de l'été. Normalement, les graines sont toujours en terre. Je vais voir si ça prend au printemps. Et sinon, j'en ai encore un peu pour refaire mes semis. Je vais réessayer encore et toujours mes poireaux. C'est vraiment comme les salades, des semis que j'ai vraiment du mal à faire. Les radis, ça marche très très bien, sauf qu'il faut énormément les arroser pour pas qu'ils soient trop forts, même avec du beurre, même de toutes les manières possibles et imaginables à consommer. Donc il m'en reste quelques-uns, mais je crois qu'après j'abandonnerai le radis, hein, parce que franchement, des navets qui ont super bien marché l'année 2020 pour moi. J'en avais ramassé quelques-uns un petit peu en primeur, donc pas très gros, et c'était super, c'était délicieux. Et les autres, en fait, j'ai voulu les laisser grossir. Et le problème, c'est que avant qu'ils atteignent vraiment une taille importante, eh bien, ce sont les petits vers qui sont allés me les manger. Et donc, quand j'ai voulu les ramasser de bonne taille, ils étaient tout véreux. Voilà, cultiver bio, ben, des fois, on dit qu'il faut partager avec la nature, mais la nature ne partage pas avec nous puisqu'elle ne m'a rien laissé. Donc, j'en ressèmerai des navets, mais par contre, je les récolterai assez tôt. J'attendrai pas que les vers viennent me les bouffer. Tout ce qui est légumes, fruits, donc on a les fameuses tomates. J'ai acheté il y a 4 ans des semences tomates en mélange de chez Biogerme. Cette première année, il y a 4 ans, où j'avais eu énormément de récoltes, j'avais récupéré mes propres semences de tomates. Ça, ce sont des restes. Ça fonctionne tous les ans. Je suis autonome en semences pour mes tomates depuis 4 ans. Maintenant, j'ai l'impression, je ne sais pas si elles se sont hybridées. Normalement, les tomates, c'est pas un légume qui s'hybride. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de mélange de tomates. Elles sont toutes pareilles, elles sont toutes oranges. D'ailleurs, on m'avait fait la réflexion que j'avais des tomates oranges et non pas rouges. Donc, j'ai racheté des semences cette année pour avoir des nouvelles variétés. Et celle qui vraiment me faisait de l'œil, parce qu'il y a tellement de variétés de tomates différentes que c'est difficile de choisir, ce sont les fameuses tomates au nom très rigolo, couilles de taureau. C'est pas seulement par rapport au nom bien évidemment, mais c'est des tomates d'un gros calibre et bien rouges qui ont l'air bien juteuses et très appétissantes sur la photo si vous voulez aller voir sur le site de la ferme de Sainte-Marthe. Donc j'ai investi dans des semences tomates couilles de taureau. Et puis des tomates cerises parce que l'année dernière j'en avais pas fait et mon mari m'a dit quoi, t'as pas fait des tomates cerises? Donc j'ai racheté des petites tomates poires rouges, tomates cerises. Et le site de la ferme de Sainte-Marthe m'a offert un sachet de tomates en mélange. Alors c'est offert mais honnêtement il n'y a pas grand chose comme graines à l'intérieur.
Au niveau des courgettes, je n'ai que des courgettes rondes. J'avais préféré faire des courgettes rondes parce que c'est un peu plus original. C'est vrai que c'est moins productif. Moi je les ramasse pas trop grosses pour qu'elles aient un goût un petit peu plus fort, étant donné que déjà une courgette ça n'a pas énormément de goût. Maintenant je pense que je vais quand même racheter des semences de courgettes longues et notamment les jaunes parce que je trouve que c'est celles qui fonctionnent le mieux pour avoir un peu de productivité, parce que ça c'est fun mais c'est pas ce qui est le plus productif. Donc il me reste du maïs, j'ai bien envie de réessayer, peut-être au pied de mes courgettes et de mes courges, de mes potirons. Mais par contre, je vais faire des semis, je pense, en godet pour les faire pousser. Après le problème c'est que le maïs c'est quand même une plante qu'il faut beaucoup arroser et moi mon potager je l'arrose pas beaucoup, donc c'est un peu contradictoire. Donc j'ai racheté des fèves que j'ai déjà utilisées il y a 3 ans. C'est des carmasines, en fait c'est des fèves roses. J'en avais eu des super récoltes, mais attention, les fèves chez moi ça se fait absolument dévorer par les pucerons. Donc à l'époque j'avais utilisé quand même un produit d'agriculture biologique pour tuer les pucerons, sinon j'aurais eu jamais aucune récolte. Cette année du coup j'avais pas envie de me battre avec les pucerons, que ce soit de façon manuelle, au savon noir ou avec les coccinelles, etc. Donc du coup j'en avais pas fait et en fait ça m'a manqué parce que les fèves en primeur, les fèves fraîches en salade et tout, c'est vraiment excellent et c'est un légume qui est très cher sur les étals. Donc cette année j'ai envie de recommencer les fèves, même si je sais d'avance que ça va pas être un plaisir au niveau des pucerons. Vous connaissez mon amour pour les pois chiches, j'en fais depuis des années, ça marche super bien dans mon potager. J'ai fait une vidéo spéciale sur le pois chiche parce que c'est une culture qui a vraiment pas beaucoup besoin d'eau et j'ai envie de faire un pois chiche un petit peu plus original, donc j'ai acheté du pois chiche à grains noirs. Pour les petits pois, cette année en 2020 j'avais fait des petits pois mange-tout parce que les petits pois à grains ça me gonflait de les écosser, j'avais pas vraiment le temps de faire ça. Donc il me reste des semences de pois mange-tout, ça avait très bien marché en 2020, j'en ai encore, donc ça c'est parfait. Après j'ai racheté des pois à rames capucines à écosser. Je crois que ce sont des pois violets et donc c'est plus facile à récolter. J'ai acheté, toujours en recherche d'originalité, des pois asperges. Apparemment c'est des pois qui ne sont pas à écosser, donc des mange-tout avec un goût d'asperge et une forme géométrique un peu bizarre. Alors par contre il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Ça c'est des semences qui ne sont pas données et là je crois que je dois avoir 5 pois quoi. C'est vraiment, le sachet il est très très léger. Et du reste de l'année dernière, des haricots à rames Gold Marie mange-tout. Ça n'avait pas bien fonctionné l'année dernière parce que choc hydrique, pas assez d'arrosage, elle était beaucoup trop chaud l'année dernière. Mais il m'en reste donc je vais les utiliser. Et des haricots à rames Soissons blanc à écosser. Cette année les haricots je vais pas m'investir là-dedans parce que ça fait 2 ans que je n'y arrive pas. Parce que soit la première année il avait trop plu et il y avait des limaces en quantité qui m'avaient ravagé mes récoltes. Ou alors cette année il a fait trop chaud et du coup ça a vraiment pas aimé les grandes différences de température entre la nuit et le jour, avec le soleil qui brûlait la journée, j'ai pas arrosé assez, bref, ce sont des restes, je vais les utiliser, mais si ça ne marche pas cette année, je pense que je vais arrêter les haricots verts. Et c'est bien embêtant parce qu'en fait c'est encore un légume qu'on consomme énormément à la maison et cette année j'ai dû en acheter et ça me saoule de devoir acheter des légumes alors que je pourrais en avoir dans mon potager. Donc vous voyez énormément de travail en perspective parce que l'objectif c'est pas seulement d'acheter et de collectionner des semences, c'est aussi après de pouvoir les faire prospérer dans son potager. N'hésitez pas à partager tout ce que vous avez envie de partager dans les commentaires, vos photos, vos avis, vos expériences et on se dit à très bientôt pour la suite de cette saison 2021 au potager. À très bientôt, salut!